J'ai un personnage intéressant, alors je reste moi-même et je fais juste mes performances dans la cage et après le reste ça suffit. Tu as signé un contrat assez particulier, l'UFC t'a tout de suite reconnu à ta juste valeur. Est-ce que tu as un message par rapport à ça déjà et où est-ce que tu te vois dans les 2 prochaines années, les 3 prochaines années à l'UFC? Ouais, je suis vraiment content pour ce contrat et on m'a donné directement un top 11 que je suis vraiment content, tu vois. Et dans les 2 prochaines années, je pense le titre, j'espère. Tu espères le titre dans les 2 prochaines années. Est-ce que si là tu bats Patricio Pitbull, tu sais qui est-ce que tu vas call out juste après? Ça, je sais pas encore, je suis juste concentré sur Pitbull, mais après on va voir. Merci beaucoup, bon courage pour ton combat. Hello, Rosanna. So welcome in UFC. What do you think about your opponent? It's not an easy fight for anybody, and you got this fight for a debut. Yeah, my opponent is a very good fighter and easy fight. I never expect easy fight. I'm just going there to my job, beat the guy. Like I say, he already lost 8 times, so it's not gonna be bad to lose a 9th time against me. So, you know, he need to give the touch away. His time is gone. It's not my time. So. You've said in one of the interviews, I think for MMA Junkie, that you already beaten everybody in the Europe. I think that there's still one left. It's Saladin Parnas. What do you think about fighting Saladin? About Parnas, I'm not gonna say too much thing about him. We are good to each other, so that's it. If he's ready to go to UFC, he's welcome. He belongs here also, and that's the only thing I can say. Was there any offer from KSW for you as a fighter before you signed with UFC? Yes, of course, but I couldn't go because I didn't have KSW close in my contract. I had only UFC and PFL in my contract, so yeah, KSW was not a possibility. Thank you. Hossein Moussa, Box Mike, ça fait longtemps, ça fait 2 ans que tu n'as pas vu en featherweight. Déjà, comment se passe la descente de poids et comment tu prédis ce cutting? Ça passe bien. Avant le Waterloo, j'étais à 71 déjà, alors ça passe vraiment bien. Je pense que ça m'a fait aussi bien que j'ai pas descendu 2 ans à 66 et c'est pour ça que ça va facile cette fois-ci. On a vraiment respecté avec ce contrat UFC. On a eu des échos sur un contrat PFL qui pouvait être aussi bien financièrement. Tu as décidé de choisir l'UFC. Tu peux nous expliquer cette décision? Ouais, c'était facile. Si c'était pour PFL, si c'était PFL, c'était juste pour l'argent. Et l'argent, j'ai déjà fait un peu. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas être le gars à regarder la télé et dire, hey, Keita, tu pouvais faire ça, tu pouvais faire ça. Alors, je vais être le gars qui dit, Keita, tu as fait ça. Je te remercie. Yeah. Hossein, bonjour, Sport RMC Sport. On a plusieurs questions du chat. La première question, c'est qu'est-ce que tu t'attends du public français lorsque tu vas faire ton entrée? Est-ce que tu penses que le public français connaît bien ta musique d'entrée aussi? Parce qu'elle est très particulière. Ouais, mais c'est pas difficile à chanter avec, c'est juste mon nom. Alors, ils vont bien chanter avec, alors c'est pas difficile. Là, c'est comme ça, ils pourront se préparer. C'est aussi J'avais une autre question. On sait que tu as eu un parcours qui était assez particulier avant le MMA. Du côté d'Octagone, ils considéraient que le MMA t'avait un petit peu sauvé la vie. Est-ce que tu as un message à passer, parce que c'est aussi important, il y a beaucoup de combattants français qui le font pour justement des personnes qui ont pu connaître des difficultés par le passé et à quel point justement se mettre au MMA, ça a pu t'apporter des bonnes choses? Ouais, ben, déjà la police la police ne veut plus sur moi. Et moi, ça m'a aidé, ça m'a sauvé la vie. Et j'ai beaucoup de discipline, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai voyagé beaucoup. Alors pour moi, il a vraiment sauvé ma vie. Et lorsque tu combattais encore à Octagone, tu as commencé à quand même pas mal peser en France. C'est un truc qui t'a surpris justement parce que de base c'est plutôt en Belgique, tu vas combattre dans les pays de l'Est de l'Europe et puis t'exploses finalement aux yeux des Français. Ouais, de ouf, de ouf. Et moi aussi, ça m'a mis confiance que c'est que je fais des trucs bien. Ça veut dire que quand j'ai vu que j'ai été reconnu en France, ça m'a un peu boosté plus. Ça veut dire que Keita a continué ce que tu fais. Et à l'époque d'Octagone, on te voyait aussi beaucoup faire des vidéos pour appeler tes adversaires, Sadi Kidze, etc., la poubelle. Est-ce que c'est des choses, ce genre de vidéos que tu
t'associer, refaire à l'UFC? Ouais, Keita restera toujours Keita. On force pas, on fait notre truc. Et c'est ça. Merci. Azina Golda pour Uppercut. L'OCN, comment tu pourrais convaincre le public français qui te connaît moins, évidemment, que le public belge, d'allumer leur télé samedi ou même de venir à l'Accor Arena pour regarder ton combat? Et convaincre, déjà il y a Keita qui se voit et chaque fois, juste suivre le aura, tu vois, juste follow the aura et allume ta télé, c'est eux aussi, tu vois. Et tu vas voir un petit noir blond là-bas, un peu trop rapide et vas-y. Est-ce qu'une défaite samedi, ça serait totalement un échec pour toi, ou finalement tu te dirais quand même sur l'année 2025, j'ai réussi à rentrer à l'UFC et sur les 3 autres combats qui viendront, je prouverai ma place dans l'organisation? Moi, j'ai pas peur de l'échec, j'ai pas peur de perdre. Déjà, j'ai déjà gagné, tu vois, je suis là, je suis devant vous, j'ai déjà gagné moi. Mais le seul truc que je sais, je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu contre Pitbull. C'est mon début et je n'ai pas perdu. Il a fait tout ce qu'il a fait. Et il a l'argent, il a le nom déjà. En fait, il a tout. Tu vois, et moi je suis là pour faire mon propre trajet. Merci. Zachary Dantini pour Boxing Academy. C'est ta première à l'UFC. Comment tu vois l'organisation et comment ils te respectent et comment la Fight Week se déroule à l'UFC par rapport aux autres organisations que tu as pu faire? Bien, je suis choqué même. Je suis bien accueilli et ouais, bien. Bertrand Oussou, Sport 7. Tu es assez jeune dans le game. Est-ce que tu as un plan de carrière où tu vas avancer à vue, combat après combat, où tu as déjà crevé quelque chose d'ici, on a parlé tout à l'heure de 3 ans, d'ici à 5 ans, est-ce que tu as vraiment un plan de carrière ou est-ce que tu prends les choses combat le combat? Non, il n'y a pas de plan, je prends combat par combat, titre par titre, c'est tout. Alors, quand je vois Pitbull, mon prochain combat, ça va être même pour le titre. Moi, je suis juste là, je vais juste me battre. Merci. Justement, ok, Pitbull était un ancien champion d'organisation comme toi. Qu'est-ce que ça représente, je pense, aux yeux de l'UFC, de vous faire vous affronter? Est-ce que tu penses que le gagnant sera plus propulsé vers le haut qu'un autre combattant? Est-ce que tu crois qu'ils attendent beaucoup ce combat pour justement que potentiellement un challenger ou un contender plutôt se dégage de ce fight? Ouais, je pense que si tu vas featherweight maintenant, il n'y a pas assez de contenders, je pense. Movsar, il n'est pas si actif que ça. Et je pense qu'ils ont besoin d'un mieux parce que regarde, tous les contenders sont tous, ils sont presque, je pense qu'à part Jean Silva, ils sont tous dans les 30 ans et je suis jeune encore et je pense que c'est pour ça. Tu regardais ces combats à l'époque? Qui Pitbull? Ouais. Un peu. Ok. Lucien, il a 12 KO en carrière, Patricio, toi t'en as 10. Si jamais ça reste debout et que ça part en fusillade, tu penses que ça se passe comment? Déjà 12 c'est pas beaucoup. Parce qu'il a 40 combats, je pense. Alors, je ne sais pas beaucoup. Si ça reste debout, il va dormir. Merci. Samedi, si je ne me trompe pas, c'est une journée assez spéciale. C'est les 1 an de mon enfant. Et peut-être aussi, si je ne dis pas de bêtises, aussi peut-être la première pour l'UFC. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi? Déjà, le samedi, comme je t'ai dit, comme tu as dit, le samedi, c'est l'anniversaire de mon fils, le 6 septembre. Ben, il ne peut pas voir son père comme ça, perdu, tu vois. Il a besoin de ses 50 G's pour son anniversaire, tu vois. Je l'ai promis, je lui amène le 50 G's et c'est tout. Merci, Lucien. Bon, j'adore. Lucien, bonjour, Indes pour Culture MMA. J'aimerais parler un petit peu de tes ambitions au sein de l'UFC. On sait que si tu as fait ce choix-là, tu l'as dit, c'est pas pour une question financière. J'imagine que forcément tu vises la ceinture. Déjà, est-ce que c'est un rêve d'enfance d'être là où tu es? Est-ce que c'est un objectif de très longue date? Est-ce que tu aurais accepté l'UFC quoi qu'il arrive, quelles qu'en soient les conditions? C'était quand même important ce qu'il y avait marqué sur le papier et le projet qu'ils avaient pour toi. Rêve d'enfance, je pense pas, parce que quand j'étais jeune, j'ai joué au foot, mais j'étais nul, je pense. Et après, quand j'ai pris un moment sérieux, c'est devenu un rêve. Je me suis dit, regarde Keita, en fait, tu n'avais même pas ta place ici, et si tu peux battre les gens comme ça, je pense que tu peux devenir champion UFC. Et maintenant, c'est un rêve. Pour parler forcément de ton objectif qui était du coup la ceinture, d'ici combien de temps t'envisagerais dans ton plan idéal un combat pour la ceinture?
Et comment tu imaginerais un combat face à justement Volkanovski? On sait que certains des combattants français de cette catégorie-là se sont déjà exprimés en se voyant gagner ou pas. Toi, comment tu te vois sur un combat face au champion Volka et surtout, est-ce que tu comptes rester uniquement dans cette catégorie-là? Ouais, je compte rester uniquement dans cette catégorie-là, sauf s'il y a de gros combats à 70, oui. Et pour Volkanovski, je ne vais pas parler de Volkanovski, je laisse les titres encore et je suis contre ce pitbull. Mais quand même, je vais devenir champion, mais je peux pas dire quelque chose sur Volkanovski, tu vois, ça reste Volkanovski.